Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Actualité Russie, votre émission mensuelle sur l'actualité en Russie. Je me présente Matvey Badjikovski et voici mon collègue Alexei Lapov. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons vous parler de l'actualité en Russie au cours du mois d'octobre. Donc mon cher Alexei, qu'est-ce qui s'est passé au cours du mois d'octobre? Tout d'abord, des militants de l'ONG Greenpeace ont été arrêtés en Russie suite à une intervention sur la plateforme pétrolière située au nord de la Russie, dans l'Arctique. Et ils estimaient que le nord de la Russie est une zone fragile, il faut la protéger. Oui, donc ils ont été arrêtés en Russie, à Mormansk, et ils ont récemment été déplacés vers Saint-Pétersbourg. Ces militants de Greenpeace ont été accusés, premièrement, de piraterie, ce qui peut leur valoir une peine de prison de 15 ans. Et récemment, leur peine a été changée. Ils avaient été accusés d'hooliganisme, ce qui raccourcit leur peine à 7 ans. Parlons politique, parlez-nous de Genève 2, mon cher. Oui, alors Genève 2, auquel la Russie va participer, est une conférence de paix sur les transitions politiques en Syrie. Comme vous savez très bien, il y a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps en Syrie, surtout avec les armes chimiques, et Genève 2 sera sûrement la solution à tous ces problèmes. Dernièrement, Vladimir Poutine, qui a été classé premier dans les personnes les plus influentes du monde, il vient de dépasser Barack Obama au classement Forbes. Nous allons rejoindre Janovski Vincenze, qui se trouve actuellement en Russie. Il va nous parler des Jeux Olympiques. Oui, bonjour. Il est présentement 20h30 dans la ville de Sochi où se dérouleront les prochains Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu à partir du 7 février jusqu'au 23 février 2014. Des investissements de 50 milliards d'euros ont été promis par les autorités russes afin de faire de la ville de Sochi un complexe de sport d'hiver de classe mondiale. De plus, ils relieront la ville de la mer Noire aux montagnes de Caucase. Toutefois, des tensions ont été créées face à ces futurs Jeux olympiques, puisque la Russie a instauré une loi s'opposant à l'homophobie au pays. Cette loi est contre le 6e principe de la Charte des Jeux olympiques, qui précise que toute forme de discrimination envers un pays ou une personne fondée sur des considérations de race, de sexe, de politique ou autre est contre l'appartenance au mouvement olympique. C'est pourquoi certains athlètes tels que Steve Nash, le basketballeur, et autres, s'opposent à ces Jeux olympiques et proposent plutôt un boycottage de ceux-ci. Toutefois, les athlètes homosexuels de la ville de Sochi ne veulent pas un boycottage de ces Jeux. Merci beaucoup. Janovski, Vincenze, Charboninsky, Sochi. Donc, puisque vous y êtes, Janovski, parlez-nous un peu de la météo actuelle en Russie. Eh bien, la température a chuté drastiquement dans les dernières minutes. Il fait présentement une température d'autour de moins 15. C'est pourquoi je porte le superbe chapeau traditionnel russe et les gants de cuir. Apparemment, des averses isolées se font sentir partout au pays et frappent des cibles quelconques. Oh, en voici une. Parapluie, s'il vous plaît. Parapluie. Merci. Oh, vite, ouais, on va se dépêcher. Hein. Dépêchons-nous. Ok, elle arrive. Oh, elle nous passe au-dessus. Oups! Eh bien, il pleut fort. Ces averses choisies. Janovski, il semblerait que nous ayons perdu le contact avec notre journaliste. Oui, alors c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit le mois prochain pour une nouvelle émission de Actualité Russie. Ici Alexei Lapov et Matvey Badjikovski. Ding 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 ding.